pas. Docteur, nous n'avons pas pris rendez-vous. La fille d'un ami est une élève de votre. Rien ne justifie notre présence ici. Un entretien. Non, je n'entretiens pas. Nous voudrions faire un film avec vous. Un film? Oui. Nous voudrions retrouver les images qui hantent pour nous. Les paysages. Des images, ça n'intéresse personne. À Meudon, c'est dans cette tanière que travaille le flair. On l'a posé là, on a empilé des couvertures sur lui. C'est le concierge. Et là pour le mari passer les épaules du cou. Le fauve devient un petit vieux. Curieux. Vieux pantalon brun. Des pieds énormes. Nous entendons impressionner cette balle rebondir à l'intérieur. On ne sait pas s'il est facile d'aborder les écrivains. Nous entrons par l'arrière. Nous essuyons les pieds. Ça sent le chien. Je suis sur le bord d'une chaise étroite, assis. Il est bien délabré, il faut l'avouer. Il a une tête de chien, gilet en peau de mouton. Braguette ouverte, pantalon tenu, par une ficelle de grandes taches qu'on éblinait sur une petite table. Biscotte, lait concentré, sucre, des petites théières en terre brune. Elle agit mieux quand on l'appelle docteur. Gallimard, la femme, maison hypothéquée, à peine de quoi vivre. Ses voisins lui en veulent. Derrière la maison, demi-douzaine de molosses aux aguets. Tout est calme, tout sent le repos, la vieillesse, la paresse. Magnétophone à un faux contact. Et puis, l'Amérique. Et puis, l'Afrique. Et puis, Clichy. Et puis, le voyage. Et puis, il a fallu en faire d'autres. Et puis, dans la rémoulade, le rond-rond, à fuir horriblement, le rond-rond. J'ai le cirque, la danseuse, les animaux savants. Ah, je me rappelle d'une chose. Alors, voilà. Alors, voilà. En juillet 14, nous sommes avenue du Bois. Nous avons là 3 Parisiennes assez nerveuses, des dames de l'époque. Et alors, on entend, mon Dieu, ce qu'elles disent. Et passe dans l'avenue du Bois, passe dans l'allée Cavalière, un général et son officier d'état-major qui suit par derrière, à cheval. Alors la première des dames. Mon Dieu, a-t-il donc le général de Bois-Robert, vous avez vu? Oui, j'ai vu. Il m'a salué, je crois. Oui, il vous a salué. Ça ne m'intéresse guère, vous savez. Mais l'officier d'état-major, c'est petit Bois-le-Père. Oh. Alors on entend une musique dans le lointain, une musique sonnante, guerrière. Vous croyez? Oui, vraiment? Oh oui, avec cette guerre, on nous assomme, ma chère amie. Les promenades militaires maintenant le soir, ça a l'air de quoi? C'est une guinguette, c'est pas possible. À Longchamp, la dernière fois, j'ai vu les soldats avec ce qu'ils appellent le bourguignotte, des espèces de casques. C'est pas croyable, c'est très laid, il sent les vis. C'est ça qu'ils appellent faire la guerre. C'est ridicule, n'est-ce pas? Ridicule. Oh oui, c'est ridicule. Nous allons aller prendre quelque chose chez Charvin, passage Choiseul. Oh, tiens, voilà l'attaché de l'ambassade d'Espagne. Il parle de guerre aussi, mon petit. C'est effrayant. Oh, j'ai dit à mon mari, va-t'en à la chasse, ne parle pas de guerre, va tirer la perdrix, les faisans. Des guerres,
À cette époque-ci, c'est ridicule. Enfin, c'est inconcevable, ces choses-là. Ils ont des refrains imbéciles, tous pairs. Non, vraiment, c'est du Maurice Chevalier. Il est très drôle, d'ailleurs. Il met son derrière partout. Il est scandaleux. Et voilà, c'est tout. Ah, j'ai été à la bataille de Fleurs. Ah, la bataille de Fleurs, ça oui, c'était joli, c'était gracieux partout. Mais maintenant, ils partent en manœuvre, ils partent à la guerre. Ça, c'est idiot, n'est-ce pas? Il faut que les gens changent de mœurs. C'est pas possible, ça peut pas durer. Bon, bien. Alors là, nous avons un lever de rideau. Nous sommes entrés dans la guerre. Voilà déjà pour votre entrée. Bon. À ce moment-là, vous pouvez partir dans Paris, présenter un autobus. Il y a des vues saisissantes. L'autobus qui descend vers le carrefour Drouot. L'autobus, à ce moment-là, prend un galop. C'est rigolo, ça, à voir. L'autobus Madeleine Bastille à 3 chevaux. Ah bien, vous prenez cette vue-là. Bon, bien. Alors à ce moment-là, vous rentrez dans le paysage. Vous prenez les paysages qui sont dans le voyage. Ah, il faut relire le voyage. Ça, c'est ennuyeux. Il faut trouver dans le voyage des choses qui existent encore. Le passage Choiseul, vous pouvez certainement prendre. Épinay, la montée d'Épinay. Vous avez encore le barrage de Surin. Vous pouvez prendre ça, de toute façon. Vous pouvez prendre les Tuileries. Vous pouvez prendre le square Louvois. Des petits trucs. Ça, c'est à voir. Ce qui colle avec vos affaires. C'est là que je compte sur le petit Descartes. Il faut une musique qui accompagne ce bruit de canonnade. Une musique assez sinistre, assez profonde, assez wagnérienne. Et ça, il peut aller dans les bibliothèques pour ça. Une musique qui accompagne tout. Très peu de phrases, très peu de mots. C'était les mitrailleuses. Il y en avait déjà. De la mer du Nord à la Suisse, il y avait un ruban de 450 km qui n'arrêtait pas de brouter de l'homme. Ah ben oui, le type qui arrivait là disait « C'est là que ça se passe. C'est la guillotine. C'est là qu'on se fait massacrer. » C'est pas du rêve. Et il en est mort 1 700 000.
des reculs, des avances et des reculs, des beaux booms puissants, des gros canons, des petits, pas beaucoup d'avions, non. Vous pouvez représenter un vague avion, mais ce n'était pas grand-chose. Non. Ce qu'on craignait, c'était la canonnade très nette. Les Allemands, eux, avaient de gros canons qui étaient une grosse surprise pour l'armée française. Les 105. On n'en avait pas. Non. Alors pour finir l'histoire, le voyage, vous voyez, il finit comme il peut. Quoi. Ça fait partie du grand fric. C'est du pognon pour ça. Ah, les acteurs savent trouver. Simon m'épate, moi. Je ne sais pas lire comme ça. C'est un autre métier. C'est le domaine acteur. Moi, je suis désastreux en scène. À sa place, je me faisais lyncher. Moi, si vous voulez, je vous raconterai. Du journal, j'y regarde que la chronique nécrologique. La télévision, tout ça, c'est des abrutissoirs tout à fait inférieurs, tellement lourds que même les esprits les plus solides ne résisteront pas à ça, ils sont abrutis dès l'enfance. La télévision, l'alcool, l'auto, les journaux, la radio, les ondes, puis le climat. C'est si difficile qu'il n'y va plus, lui, parce qu'il dit « Je suis trop vieux, je ne peux pas bouger. Faire 3 kilomètres à travers les sillons, c'est merdeux, c'est impossible. Je reviens crever, n'est-ce pas? Je peux plus, je peux plus. » Alors le superintendant conservateur du cimetière lui a trouvé quelqu'un pour le remplacer. Et puis c'est qui ce quelqu'un pour le remplacer? Ben, ce sont des Arméniens. Une famille d'Arméniens.
il y a un père, une mère et 5 petits-enfants. Et pourquoi qu'ils sont là? Parce qu'ils étaient en Afrique, comme font tous les Arméniens, et on les a foutus à la porte de l'Afrique. On allait les bouffer. Et on leur a dit, vous allez monter là-haut, vous réfugier là-haut, vous allez trouver un cimetière, vous aurez un bonhomme qui va foutre le camp, et vous allez le remplacer. Ah. Puis il dit, c'est bien parce que les gosses, ils sont malades, l'Afrique, c'est tout de même trop chaud pour eux. Alors Simon les reçoit, le gardien de cimetière, il a sa casquette, tout. Il dit, vous venez me remplacer? Ici, vous savez, vous n'aurez pas chaud, hein? Ça va si vous amenez de la chaleur, vous n'aurez pas froid. Si vous voulez faire un peu de feu vous-même, cherchez un peu de bois. Alors le bois, c'est une marmite avec laquelle il fait son feu. Mais il dit, moi je ne peux plus tenir parce qu'il faut que je cavale. Dans le temps, il y avait des Américains. Il y a toujours des Américains aussi, là-dedans. Vous verrez, vous les trouverez. Alors moi, je veux vous conduire jusqu'à la porte où ça se passe. C'est pas loin, c'est à 1 kilomètre à peine. Mais moi, je peux plus. Il me dit, voyez-vous, ma soeur, là, à Agnières, vous prenez du café chez nous. Je ne sais pas si elle sait le faire après tout. Une garce. Oh, ça, je l'ai dit. Je ne sais pas ce que je vais faire. Enfin, faut bien que je m'en aille. Alors, voilà. Bien, je vais partir. Oui, je vais m'en aller. Je vous laisse avec. N'ayez pas peur, parce que les autres, ils ont un peu la tremblote. Nous, on n'a pas chaud ici. Et pour avoir chaud, vous avez qu'à mettre plus de bois. Du bois, c'est tout simple. C'est là le bois. Vous allez voir, je vais vous faire un peu de musique. C'est pas rigolo, tiens, un peu de musique. Il était bon ce gramophone. Il est parfait, hein? Il était d'époque, il était très bien, c'était un... Alors il sort un truc à la main et on joue les disques de l'époque. Et alors de l'époque, n'est-ce pas? Bien Poupoule, la toquinoise. C'est gai ça, c'est plus drôle. Vous pourrez faire ça tout l'été, vous savez. Ça reviendra le monde quand ils auront un peu déblayé. C'est que question de s'y mettre. Hein? Eh bien, madame, vous retournez? Vous vous en allez à Paris? Vous avez une voiture? Ah ben, dites donc, ça m'arrangerait ça alors, retourner en voiture.